Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée au gel presse ronde sur format carré ou rectangulaire. Dans la première partie, nous avions réalisé ce petit fond. Nous allons maintenant l'agrémenter. Pour ceci, je vais utiliser simplement des crayons. Alors ici, ce sont les Polychromos de Faber-Castell. Donc un vert olive pour renforcer ces cercles-là et un bleu pétrole pour renforcer ces cercles-là. J'ai découpé des cercles dans de la cartonnette, enfin dans un papier un petit peu épais, qui vont me servir de matrice pour pouvoir faire ces contours. Donc, pour mes contours verts, je ne vais surtout pas faire le contour dans l'intégralité. Je vais conserver la partie des petits cercles bleus et je vais juste renforcer ici les jonctions. Et je vais procéder de la même façon avec ceci. Et je vais accentuer l'effet en essayant de donner un effet 3D à mes cercles qui sont au-dessus. Pour ceci, je vais prendre un crayon gras. Je vais simplement le passer de cette façon-là. Sur le côté et un peu en dessous. Et à l'aide d'une estompe, je vais simplement accentuer ce trait. Et je procède de la même façon pour mes grands cercles. Donc, en ne débordant surtout pas sur le petit cercle du dessous. Voilà. Et on devine de plus en plus l'aspect un peu galet posé sur des galets. De l'autre côté, on prend le crayon et cette fois-ci, on ombre très légèrement juste l'intérieur. Donc ici, en dessous et sur le côté, on a fait l'extérieur et à gauche et sur le dessus, on fait l'intérieur. Et bien sûr, on fait la même chose avec nos petits cercles. Voilà, maintenant que mon fond est bien ombré, je vais pouvoir le couper en petites pièces.
Et nous attaquons cette page, donc qui va devenir une page d'art journal. Et quand je regarde en fait ces ronds placés comme ça me fait penser à des mouvements planétaires. Et je vais continuer sur cette idée. Alors actuellement, je tiens un journal positif avec des mots positifs et ça tombe bien parce que j'en arrive à la lettre N. Et un mot qui caractérise bien ce dont on a envie maintenant, c'est de nouveauté. Donc, nouveau commence par un N en français, new en anglais, nuevo en espagnol, novo, nouveau en plein de langues en fait. N est la lettre qui débute le mot nouveau. Donc, je vais faire une page sur la nouvelle année, sur l'idée d'une nouvelle année et d'une nouvelle ère. Donc, je vais faire un petit peu des explosions de matière et de couleurs, comme un feu d'artifice, tout en gardant ce mouvement planétaire. Donc, je vais agrémenter maintenant cette page à l'aide d'un pochoir et d'encre Distress. Dans la couverture, j'ai utilisé les cercles pour faire les ombres. Je vais maintenant utiliser la matrice qui m'a servi à créer ces cercles. Donc je vais replacer ma matrice au-dessus du cercle et je vais créer ainsi facilement des ombres. J'agrémente avec un petit peu de couleur rouille parce que c'est une couleur qui s'accommode bien avec ce mélange vert et bleu. Il est temps pour moi d'écrire mon titre. Donc j'utilise cet alphabet de chez Caramel Studio. Donc nouvelle, puisque je vais l'écrire en français. Donc je vais placer chacune de mes lettres. Voilà. Et comme mon papier est assez lisse, avant de coloriser, je vais sécher chacune de ces lettres au heat gun. Je reste dans ma gamme de couleurs. Je n'ai pas de rouille dans mes feutres, donc je vais prendre une gamme d'orangé, mais dans l'ensemble, ça se fondra bien. Et je vais colorer chacun des éléments.
Voilà, mes lettres sont découpées, elles sont placées, ça me permet de voir que le titre ressort bien. Je vais maintenant continuer à agrémenter un petit peu les fonds. Comme ma page sera pliée à la fin, je vais la plier avant de coller mes lettres. Ainsi, ça me permettra d'éviter de coller des lettres dans le pli et de les voir se décoller quand j'ouvrirai mon journal. Voilà, nouvel an, nouvelle ère, avec plein d'univers qui se rencontrent, plein d'explosions de couleurs. C'est tout ce que je nous souhaite. Et donc, sur la même recette que ce que j'ai fait sur ma page d'Art Journal, c'est-à-dire mes ombres sur mes cercles et en dessous, la colorisation des lettres, un petit peu d'étoiles avec des tampons, les gouttelettes, j'ai réalisé donc la carte avec mes cercles concentriques. Le cœur fait partie de la même série que les alphabets, donc je l'ai colorisé de la même façon. J'ai fait mes ombres, comme ici, là, et en dessous, mes petites étoiles avec le cercle en cache. J'ai ajouté mon petit sentiment. La seule différence, c'est qu'ici, j'ai opté pour le bleu vert rouille et ici, pour le bleu vert rose. À vous de choisir la combinaison qui vous convient le mieux. Et donc, je vous dédie cette petite carte. I wish you the very best. Je vous souhaite le meilleur, vraiment, pour cette nouvelle année. Voilà une petite carte, une page d'Art Journal et donc mon petit carnet créatif. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.